bienvenue dans votre émission matinale. Ce matin, nous vous préparons un programme spécialement conçu pour bien démarrer la journée avec vous, à travers des conseils pratiques, des découvertes intéressantes et une énergie positive. Nous vous accompagnerons pour que cette matinée soit placée sous le signe du bien-être, de la bonne humeur. Ici, on vous offre bien plus qu'une dose d'informations, c'est une bouffée d'air frais, des astuces pour booster votre quotidien, des conseils pratiques et un tour d'horizon de l'actualité pour ne rien manquer. Alors installez-vous confortablement et profitez de ce début de journée avec nous. Tout d'abord, c'est le moment de découvrir ensemble les merveilles de notre planète avec Trésor de la Terre. C'est pourquoi nous accueillons Djenebou Diallo sur notre plateau. Djenebou, bonjour. Bonjour, Bernadette. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Alors aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du curcuma. Fidèles téléspectateurs, le curcuma avec sa couleur dorée distinctive et son goût terreux est un ingrédient précieux en cuisine. Il est couramment utilisé dans les soupes, les marinades et même les boissons, offrant ainsi une profondeur de saveur unique et un éclat vibrant à chaque recette. Bernadette, au-delà de son goût, le curcuma a aussi des bienfaits sur la santé, notamment sur les soins des plaies. Alors, le curcuma possède des anti-inflammatoires et antioxydants, donc elle aide à réduire l'inflammation des plaies, elle favorise la cicatrisation, elle lutte contre les infections des plaies, elle réduit également les douleurs. Alors Bernadette, voici une petite astuce qui nous permettra de mettre le curcuma sur une plaie. Il suffit seulement d'abord de laver proprement la plaie avec du savon au pH neutre, de le nettoyer avec un coton sec et puis de mélanger la poudre de curcuma avec celle de gingembre, ensuite d'ajouter un peu d'eau et puis de remuer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte et puis d'appliquer la pâte sur la partie infectée. C'est-à-dire ça devient deux choses. Il y a le gingembre et puis il y a le curcuma. C'est-à-dire ça devient deux poudres alors. Oui, c'est les deux poudres qu'on associe et puis on ajoute de l'eau pour obtenir la pâte. Parce que en seulement mettant la poudre, ça ne va pas tenir quand même. C'est pourquoi je demande à ce qu'on mette un peu d'eau pour qu'on ait au moins une petite pâte et puis l'appliquer directement sur la partie infectée. Chers téléspectateurs, en utilisant cette astuce sur vos plaies, ça vous servira. Mais il est quand même important de signaler, si vous avez été victime des effets indésirés, il est préférable de consulter un professionnel de santé pour plus de soins médicaux. Alors Bernadette, c'est la fin de cette astuce. Merci Djenebou d'être passée sur cette astuce sur le curcuma. On en a pris bon note. Merci d'être passé. Merci à toi également, Bernadette. Il est temps de prendre un moment pour vous, chers téléspectateurs, avec notre rubrique Astuces Bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Fatoumata Diallo sur notre plateau qui va partager avec nous des conseils pratiques pour améliorer notre qualité de vie au quotidien. Fatoumata, bonjour. Bonjour Bernadette. Comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors Bernadette, aujourd'hui nous nous intéressons à comment blanchir les dents avec de l'ail. Oui, ce même ail que l'on associe à la cuisine et aux remèdes de grand-mère possède des propriétés antibactériennes et antifongiques qui contribuent à l'élimination des taches et au renforcement de l'hygiène bucco-dentaire. Alors Bernadette, l'ail contient de l'allicine, un composé actif puissant. Ce composant naturel possède aussi des propriétés antibactériennes qui combattent les bactéries responsables de la plaque dentaire et au jaunissement des dents. L'ail est aussi un excellent réducteur de bactéries responsables des dartres et des taches. Il diminue également l'inflammation des gencives en améliorant ainsi la santé bucco-dentaire. Certes, l'odeur de l'ail peut être dissuasive, mais ses effets en valent vraiment la peine. Bernadette, vous savez que les personnes qui sont dans cette situation se gênent même de rire en public. Alors, aimables téléspectateurs, voici une simple recette facile que vous pourriez réaliser chez vous-même pour soigner vos dents. Alors, prenez une tête de l'ail, divisez-la en deux gousses, prenez juste une seule gousse, écrasez cette gousse et pour obtenir une pâte fine et laissez reposer pendant 1 minute. Pour activer l'allicine. Puis prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude. Mélangez le tout dans un petit bol. Ajoutez un peu d'eau pour une consistance homogène. Si toutefois vous n'aimez pas l'odeur de l'ail, vous pouvez également ajouter une goutte d'huile de coco pour une sensation plus agréable. Appliquez le produit obtenu sur vos dents à l'aide d'une brosse à dents ou du bout du doigt en massant délicatement.
Laissez poser pendant 2 à 3 minutes, puis rincez abondamment la bouche avec de l'eau tiède. Vous vous demandez sûrement à quelle fréquence l'utiliser. Alors, fidèles téléspectateurs, vous pouvez le faire au maximum 2 fois par semaine pour éviter toute irritation de la gencive. Donc, utilisez cette astuce avec modération. En tout cas, si vous constatez quelques douleurs après l'utilisation de cette recette, parlez-en à votre dentiste. Vous savez, Bernadette, nos organismes ne réagissent pas de la même façon. En respectant les précautions, vous pouvez profiter des bienfaits blanchissants de l'ail en toute sécurité. Souriez comme bon vous semble. Bernadette, l'ail a également d'autres bienfaits. Il soigne les maux de dents grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Alors, pour ce faire, je vous recommande d'utiliser de l'ail frais pour soulager les maux de dents. Là encore, il y a une simple recette que vous pourriez même réaliser chez vous. Alors, prenez une gousse d'ail, épulsez et vous le mettez dans un mixeur pour obtenir le jus. Ensuite, ajoutez un peu de sel et d'huile d'olive, remuez très bien le mélange et vous appliquez sur la dent affectée. Ça vous soulagera certainement. Est-ce que pendant que nous sommes en train d'appliquer cette recette, on oublie carrément nos dentifrices? Le jour où vous faites l'expérience, le jour-là, vous allez quand même laisser la pâte dentifrice et vous utilisez la recette. Alors, Bernadette, ça n'est pratiquement fini au compte de l'astuce du jour. Alors, merci Fatoumata d'être passée sur cette brillante astuce. C'est maintenant l'heure de faire un point sur l'actualité avec notre rubrique Tour d'actualité suivi à Liasson. À l'université de Sonfonia, les étudiants tirent la sonnette d'alarme face au manque criant de ressources pédagogiques. Bibliothèques insuffisantes, absence d'équipements modernes et surcharge des salles de cours freinent leur apprentissage. Ils appellent les autorités à des solutions urgentes pour améliorer les conditions d'études. Ce déficit impacte fortement la qualité de leur formation académique. Toujours en Guinée, l'activiste Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales, a été enlevé dans la nuit du 19 février 2025 à son domicile par des hommes armés et cagoulés. Selon son avocat, il a été amené vers une destination inconnue, suscitant une vague d'indignation. Cet enlèvement s'ajoute à une série d'arrestations d'opposants sous la junte militaire. Les organisations de la société civile exigent sa libération et dénoncent une atteinte grave aux droits humains. Dans la sous-région au Mali, l'effondrement d'une mine d'or illégale a causé la mort d'au moins 48 personnes. Selon Jeune Afrique, le drame s'est produit dans une zone d'orpaillage artisanal où les conditions de sécurité sont souvent négligées. Ce type d'accident reste fréquent dans le pays, premier bassin d'orpaillage clandestin du continent africain. Les autorités appellent à plus de vigilance et rappellent les risques liés à l'exploitation illégale des mines. Ailleurs dans le monde, les États-Unis s'apprêtent à expulser 201 ressortissants d'un pays ouest-africain pour migration illégale. Cette décision s'inscrit dans le cadre du renforcement des politiques migratoires américaines. Les autorités locales et les familles concernées suivent de près la situation. Des organisations de défense des droits des migrants appellent à plus d'humanité dans le traitement de ces cas. Et si on commençait la journée du bon pied? C'est l'heure de notre rubrique réveil musculaire, un moment parfait pour activer votre corps, réveiller vos muscles et démarrer la matinée avec énergie. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Réveil musculaire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques exercices à faire le matin sans pour autant se déplacer pour aller dans une salle de gym. Suivez-nous.
téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous invite donc à pratiquer ces exercices chaque matin pour bien débuter la journée. Merci. Ciao. C'est le moment de donner un coup de pouce à notre matinée avec notre rubrique Réveil musical parce qu'on le sait, une bonne dose de musique est le secret pour commencer la journée de bon pied. Laissez-vous emporter par nos morceaux frais, dynamiques et motivants qui vous mettront dans l'ambiance. Alors, nous commençons avec Tignalé de Sénima Lobo de la Guinée forestière. Tignalé, 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 tignalé. Tignalé, 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 tignalé. Kangale kan, kangale yo, kangale kan. Wakangale nga yeme tora nga te bunge. Wakangale wogo bo bara nga te urha. Ya nyiga jemme o. Tuwa bale nya o lemla. Anga ene toro ya. Kangale ye. Nebere bane nuwe kangale kan. Kangale yo. Ensuite, on vous envoie sur le hit Yekeke de l'international Mori Kanté. Et puis on continue avec Saïfon, c'est son hit Taoul. Les téléspectateurs, c'était tout pour votre émission matinale. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'éphéméride. Nous sommes le 24 février et donc nous allons mettre le cap sur quelques événements marquants de cette date. Le 24 février 1525, le roi de France, François Ier, est fait prisonnier au cours d'une mémorable bataille à Pavie, près de Milan, en Italie. De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve, écrit-il à sa mère, Louise de Savoie, dans la langue de l'époque. C'était un 24 février 1670 que le roi Louis XIV ordonna la fondation à l'écart de Paris d'un hôtel destiné à soigner et héberger les soldats invalides et les vétérans de ces guerres. Le roi veut que ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie passent le reste de leurs jours dans la tranquillité. Cet hôtel des Invalides figure aujourd'hui parmi les plus beaux monuments de la capitale. 24 février 1812, mort du physicien Étienne Louis Malus, qui mit en évidence la polarisation de la lumière. Le 24 février 1848, le roi des Français Louis-Philippe Ier abdique et part en exil au terme de 3 jours de meute. C'est la naissance de la Deuxième République, une naissance romantique à l'image de son époque. 24 février 1895, seconde guerre d'indépendance à Cuba. Des révolutionnaires cubains se rebellent les armes à la main contre Madrid et sa tutelle coloniale, à l'initiative de José Martí, des frères Antonio et José Maceo. Les États-Unis du président William McKinley prétexteront de la répression menée par le gouvernement espagnol pour entrer en guerre contre l'Espagne et la dépouiller de ses dernières colonies. C'était aussi un 24 février 1956 que Nikita Khrouchtchev donne lecture d'un rapport sur les crimes de Staline au 20e congrès du Parti communiste. Le 24 février 1966, à Accra,
un coup d'état militaire renverse le régime du président ghanéen Kwame Nkrumah. 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, coup de tonnerre en Europe. Après avoir sommé l'OTAN et l'Occident de lâcher l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine met ses menaces à exécution. Il reconnaît la sécession de l'Ukraine orientale autour de Donetsk et Luhansk et, ne s'en tenant pas là, ordonne à son armée d'occuper toute l'Ukraine. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour l'éphémérique du jour.